Alors, aujourd'hui, c'est récap de l'année 2025. Pour ceux qui étaient là en 2023, j'ai fait un thread pour résumer de mon année 2023. En 2024, j'ai fait un live dans lequel je faisais le récap de cette année. Aujourd'hui, on suit la tradition, on va faire le récap de l'année 2025. Donc on va commencer par le premier point de vue, le point de vue personnel. Ce sera le plus court, tout simplement parce que j'essaie de ne pas trop m'étaler sur ma vie purement personnelle. Vous avez vu, j'ai pas stream pendant un mois. Il y a eu un petit ras-le-bol à un moment. Mais si je n'ai pas stream, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, c'était dans cet arrêt global. Mais c'était aussi pour une raison, c'est que je suis tombé malade. En fait, c'est compliqué à dire. Je vous explique le scénario. Je fais mes derniers trucs avant le lundi, tout à fait banal. Je fais mes choses comme ça, machin. Et là, je sens une fatigue extrême me peser. J'ai les yeux qui commencent à voir un peu flou. Je me sens lourd. Ça va pas. Je suis fatigué. La semaine a été longue. J'ai peut-être pas assez dormi. J'ai peut-être une dette de sommeil. Je sais pas. Je vais me coucher. Le lundi matin, c'est pas mieux. C'est presque pire. Je sais pas comment l'expliquer. Je me retrouve complètement épuisé. Pendant toute la semaine, je suis mort. Mais alors, quand je dis mort, c'est archi mort. J'ai tenu la semaine, je ne sais comment. J'avais des rendus en cours à faire. Cette semaine, j'en avais 4. C'était une semaine énorme. Je les ai rendus, je sais même pas comment. Je comprenais rien à ce qui se passait autour de moi. J'avais l'impression d'être complètement ailleurs, embrumé, la tête vraiment dans les vapes. J'étais tellement épuisé, en fait, et mon environnement était tellement chelou de mon point de vue. C'est le genre de fatigue extrême où je me dis, attends, mais est-ce que tout est bien réel? C'est juste de l'épuisement. Et on va en parler un peu de l'épuisement après dans les prochains points. Je vivais dans 16 mètres carrés. Vous aviez en fait une vue complète de tout mon espace de vie. J'ai passé la moitié de mon été dans cet appartement. C'était un enfer. Il faisait beaucoup trop chaud. Il n'y avait qu'une fenêtre. J'avais pas de clim. Tu cuis en fait et tu peux pas sortir parce qu'il fait encore plus chaud. En fait, la vie était un enfer en été dans cet appartement. Je me marchais dessus. Ce qui est paradoxal d'ailleurs parce que dans ma vidéo sur 2024, je disais que mon setup était absolument parfait. J'ai menti. Le setup était bien. Le setup était très bien. J'avais un bel ordi, j'avais tout, mais en fait le bureau était un enfer. C'était du coup un renfoncement dans le mur. En fait, c'était un placard sur lequel j'avais mis mon bureau en fait, parce qu'il n'y avait pas plus de place que ça. Et donc j'avais pris une chaise de bar qui était à hauteur et j'avais créé mon bureau à partir de ça. Au début, c'était très bien. Et puis, cette chaise a commencé à casser et je trouvais pas de remplaçante viable. Et de toute façon, tout le bureau était chiant. Le bord était en métal, donc en fait, genre, je me niquais les bras à chaque fois que je posais dessus. C'était pas confortable. Donc voilà, déménagement. On va appeler ce point scolaire et professionnel. Il faut qu'on revienne du coup sur l'année entière en fait et un petit peu sur la rentrée de 2024. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand je fais cette vidéo, je la fais dans un état d'esprit. On est en début de deuxième année de BUT informatique. La première année était plutôt chouette. Concrètement, j'ai rencontré des gens très très cool, c'était globalement sympathique. On commence la deuxième année, tout se passe bien. Et puis vient un moment de rupture aux alentours de novembre-décembre. La plupart des étudiants savent déjà de quoi je parle, c'est cette période infernale, littéralement de crunch, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour définir cette période, où ceux qui sont en fac voient tous leurs examens en même temps, les partiels. Moi, il n'y a pas de partiels en BUT. Mais en gros, chaque matière a ses contrôles, a ses projets à rendre. Et en première année, c'est beaucoup plus des contrôles, donc c'est gérable. En deuxième année, il y a des projets, il y a des énormes projets. Je sors de première année, je fais des logiciels qui sont nuls. Je fais même pas des logiciels de bureautique, j'ai menti. On fait juste des algorithmes, on fait des boucles, on fait des classes très simples. Et on sort de là et on nous dit, maintenant, vous faites un service complet. C'est compliqué. Au début, ça va, et ça va de moins en moins. En fait, on a un premier projet. Au moment où je fais ma vidéo de 2024, ce premier projet, il est passé déjà. Je crois que j'ai pas encore la note. Mais ce projet, il est passé, il s'est très mal passé. Un projet foiré, ça arrive. C'est pas grave. Et là, on en a un deuxième. Et ce qui va suivre est très important. On a un deuxième projet sur une technologie qui s'appelle Unity. Unity, c'est très bien pour faire du jeu vidéo. Unity, je m'en suis resservi. Unity, j'aime bien, dans de moindres mesures. Mais ce projet en Unity, c'est le premier d'une longue suite de projets sur Unity à en vomir. Quand je dis en vomir, c'est à en vomir. C'est-à-dire que on a enchaîné les projets sur cette technologie qu'on ne comprenait pas, tout simplement parce qu'on n'avait pas de cours. C'est-à-dire qu'on a un prof qui est venu vers nous, qui nous a dit, voilà 5 PDF qui font 80 pages, qui sont pas dans l'ordre, donc je vais changer l'ordre tous les X temps. Je vais donc les mettre à jour, machin, nana. Vous allez faire tout le travail qui est dans ce truc, et à la fin, vous aurez un 6e PDF qui sera tout aussi évolutif, tout aussi incompréhensible, avec tout autant de charabia technique que je ne vous aurais pas expliqué auparavant. Et tout ça, ce sera une énorme note qui comptera beaucoup pour votre semestre. Donc là, on part, on est démotivé. De base, on n'a pas envie de se pencher sur cet outil parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne nous l'a pas
expliqué qu'Unity, en fait, on n'avance pas et en fait, on se retrouve très tard avec très peu d'avancement à se dire putain, là c'est chaud, on a déjà foiré le premier projet qui est une autre matière. Ce projet-là, si on le foire, on est niqué. Parce que là, on va niquer 2 matières là très vite. Si on commence à niquer 2 matières dans notre semestre, l'année elle va pas être très longue. Donc on crunch. On crunch de baiser, si bien que en fait, on se retrouve à enchaîner 3, 4, 5 nuits blanches, ou presque nuits blanches, ou en tout cas des nuits de 3-4 heures, pour essayer de faire un truc avec les maigres reconnaissances qu'on a, avec beaucoup trop d'IA, et on finit par avoir un rendu qu'on rend, et puis voilà. Et puis, il sort d'autres PDF qu'on enchaîne, plus ou moins avec l'envie, plutôt sans l'envie d'ailleurs, qu'on n'enchaîne pas vraiment même, pour la plupart, parce qu'en fait, on comprend pas, en fait, ça n'a pas de sens. En fait, genre, vous sortez d'un bac de lettres, je vous mets sur un sujet de mathématiques ultra poussé, de physique ou de trucs, j'en sais rien, tu vois. Ce sujet n'aurait aucun sens pour toi. Pour nous, c'est notre domaine et pourtant le sujet n'a aucun sens. On sait pas comment faire. On se retrouve à faire un deuxième projet, même résultat. Et ensuite, on enquille. On est début janvier et on doit enchaîner la même chose. On est le 9 janvier, on doit enquiller le deuxième projet, on rend le deuxième projet, on est mort. J'ai fait ma vidéo entre temps, j'ai fait mon live récap de 2024. Je dis justement dans ce live, on est épuisé. Ça me va si 2025 est encore plus épuisant tant qu'elle est meilleure. Le problème, c'est que quand t'es épuisé, et ça je le savais pas, mais quand t'es épuisé, il y a un moment où tu satures. Et ceux qui étaient là dans les lives de janvier l'ont peut-être vu, l'ont peut-être senti. Je sais pas du tout si ça se ressentait, mais en fait j'étais tendu. En fait, j'étais énervé parce que en fait, j'en pouvais plus de cette formation, j'en pouvais plus d'aller en cours, c'était insoutenable et à un moment, j'ai failli tout lâcher. Je me suis dit il y a eu un mois entier où j'ai dit je vais arrêter, je cherche une alternative. Là, je continue le temps d'avoir mon alternative, mais il faut que je trouve. Et au final, on avait un projet à rendre qui était le PETUT. J'en parle de ce projet dans ma vidéo de 2024. Je disais, j'espère que ce projet, il va être plus que scolaire, il va sortir du cadre scolaire. Ce projet, c'est un fiasco de A à Z. On rend la première étape de ce projet, il est pas bien, on a quand même une note de fou furieux. C'est une dinguerie d'avoir une note pareille, je crois qu'on a eu 16 ou 17 sur rien du tout. Je me dis bon, mon semestre est validé. Si je continue, il n'y a plus que le stage à trouver. L'année, elle est bonne. Il me reste ensuite 1 an à tenir et ça devrait le faire. Et l'année suivante, enfin cette année-là, du coup, 2025-2026, devrait être plus confortable que ce qu'on vient de vivre. Vas-y, je le fais, je le tiens. Je fais ce pari, je continue. Et je recommence à aimer ce que je fais. Parce qu'il y a vraiment eu un laps de temps entre ce craquage et aujourd'hui. Il y a eu un moment où certains langages de programmation, je pouvais plus les lire. Genre, je ne comprenais pas ce qui se passait à mon écran. Je lis le code, je ne peux pas intérioriser ce qui se passe, je ne peux pas comprendre. Même si c'est une boucle forte, je ne comprends pas. Donc, il y a eu une période où ça se passait comme ça. Il y avait juste un langage où je comprenais à peu près, c'était le JavaScript. Allez savoir pourquoi. Ah si, vous savez pourquoi? Parce qu'on a eu un prof de web super. On a eu un projet en web, j'ai kiffé le faire. Bah ouais. Donc, je comprenais le JavaScript. Je comprenais ce qui se passait dans mon code, en fait, tout simplement. Je comprenais le web, je me dis, bon, il n'y a plus qu'un stage à trouver. Trouver un stage, c'est un enfer. Pour beaucoup de personnes, je pensais que j'étais dans une situation de merde, que ça allait être horrible, et au final, je suis très chanceux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma vidéo, j'explique que la situation économique est catastrophique. Recruter des stagiaires, ça vaut pas le coup. Recruter des alternants non plus. Surtout pour les petites entreprises. Pour tout ce qui est industriel, pour tout ce qui est grosses entreprises, c'est pas la même chose. Mais là, en tout cas, pour les petites entreprises, c'est plus compliqué. On part dans cette monta de se dire, ok, on va en chier. Je suis l'un de ceux qui en a le moins chié parce que j'ai sélectionné très minutieusement mes candidatures. Donc j'en ai fait très peu. En soi, j'en ai fait une vingtaine. Pendant que certains de mes camarades en ont fait plus d'une centaine. Je trouve un stage. Et le stage dure 3 mois et le stage se passe très bien. Donc j'ai disparu de Twitch pendant cette période-là. Surtout qu'il fallait préparer 2 choses. Un site web. On devait faire un site web qui était notre portfolio. C'était une galère. Et en plus, on devait préparer soutenance et rapport de stage. Et on avait 3 projets comme ça pendant que la journée, 7 heures de travail. C'était terrible. C'était terrible en termes de crunch, pareil. Et c'est pour ça que je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Je finis cette deuxième année. Je passe ma soutenance. Ça se passe très bien. Fin d'année. Wouh! Fête! 2 mois de vacances. J'ai dit, je ne bosse pas cette année. L'année d'avant, j'avais bossé pendant les 2 mois. Je m'étais fait du pognon. Mais je me suis dit, si cette année je bosse, sachant que l'année prochaine, il me faut soit un autre stage, soit une alternance, il vaut mieux que je m'attaque maintenant à chercher une alternance. Ce que je fais, je m'attaque très tôt à la recherche de mon alternance. Je fais 2 candidatures. Et là, je trouve une alternance. Ce qui fait que c'est un truc de malade mental parce que trouver un stage, c'est dur. Trouver une alternance, c'est une mission impossible. Au bout de 2 candidatures, j'ai mon alternance. Je débute début septembre. Je fais mon déménagement en parallèle. Après avoir pris 2 mois de pause bien méritée, je pense, je l'estime. Je rattaque simplement le travail. Vacances d'ailleurs très cool. Hein. J'ai eu l'occasion d'aller à Montpellier puis à Marseille. C'était très sympathique. Donc là, début de la 3e année avec une première période d'alternance. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'alterne un mois. C'est pour ça que les rythmes des streams devaient à la
base être un mois sur deux stable et un mois sur deux pas stable. En fait, ce qu'on nous a vendu sur les cours, et là je m'en fous, je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais en fait ce qu'on nous a vendu sur le fait d'être en alternance, c'est que vous êtes salarié d'une entreprise et en même temps vous êtes en formation. Ce qui fait que un mois sur deux, pour ma part, pendant 4 mois, je vais en formation. Donc je ne suis pas en entreprise. Et il y a des obligations pour l'entreprise et pour l'école vis-à-vis du salarié slash étudiant. C'est 35 heures de travail. Tu travailles 35 heures dans une semaine et 4 fois dans le mois. Mais en fait, tu es régi même au sein de l'école par des règles d'entreprise en fait. Du coup, on nous a vendu jour 1 de cours. Vous n'aurez pas besoin de travailler chez vous. On dit trop cool, c'est génial. Sauf qu'en fait, vient le moment de refaire un projet. Wouhou. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a soit tu es en alternance et du coup, tu es géré par une personne, donc par un professeur, soit tu n'es pas en alternance et tu es géré par quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'en fonction de l'un ou de l'autre, les deux personnes n'ont pas les mêmes contraintes vis-à-vis du projet. L'une personne choisit complètement le sujet et l'autre personne te propose des sujets et si tu proposes mieux, bah, tu peux faire mieux. Et moi, je suis dans ce cas de figure. Donc, j'ai réussi à proposer un projet qui, je pense, est une bonne idée. Je vais pas m'avancer là-dessus, contrairement à ce que j'ai fait par rapport à PLSA l'année dernière, parce que le résultat est chaotique, donc on va voir. Et pour ceux qui n'ont pas d'alternance, du coup, ils doivent faire encore des jeux vidéo. Ce qui fait que, oui, mais encore, au total, si on fait le compte sur 2 années, on a fait 9 jeux. Enfin, les non-alternants font 9 jeux. C'est un enfer, en fait. C'est un enfer parce que, en fait, à la base, je suis rentré en BUT informatique dans l'espoir de devenir game dev. Et au final, on est juste en overdose de jeux vidéo à une période où, dans le jeu vidéo, ça ne recrute pas, ou peu. En tout cas, ça recrute très difficilement des juniors sans expérience qui sortent d'un BUT informatique. Donc en fait, genre là, on a vraiment sur notre portfolio, on a 1 million de jeux vidéo à mettre qui sont des projets qui ne prouvent rien. Parce que demain, tu veux partir dans du développement web, bah c'est bien. Mais genre, si j'avais pas eu mon stage et mon alternance qui étaient dans le web, j'ai 2 projets web. Là, je vais en avoir un troisième. J'ai 3 projets web qui sont des CRUD, des CRUD. Je vous passe les détails, mais en gros, c'est littéralement le b.a.-ba quand tu veux connaître une tech. C'est une formation où on te dit tu dois faire 35 heures de taf, pas plus. En fait, si tu fais pas 60 heures, ce sera très compliqué pour derrière décrocher un job, décrocher un master ou je sais pas quoi. Donc c'est compliqué. Je suis un peu tilté, j'avoue, maintenant, par tout ça, parce qu'en fait, ma deuxième année a globalement été remplie de colère. En fait, mon année 2025, c'est beaucoup de colère. J'espère que 2026, ce sera moins ça. On est fatigué, on est vraiment très fatigué, mais on continue. C'est la dernière ligne droite et ensuite, on verra ce qui se passe. Je crois que j'ai tout dit sur la partie... Ah non, le BDE. Et je vous disais l'année dernière, j'avais rejoint le BDE de ma formation, du coup, au début deuxième année, pour animer un podcast, l'Askicast, qui du coup est un petit peu mon bébé, voilà, mon bijou, qui est un podcast amateur, fait avec les moyens du bord, amélioré avec du matériel semi-professionnel, avec ce qu'on avait ce qu'on avait dans la caisse finale. Ce podcast, du coup, trouver repreneur, parce que un mandat de BDE, c'est jusqu'au début du stage. Pour l'année prochaine, si j'ai bien compris, on verra. Mais pour cette année, il est assuré, donc ça c'est cool. C'est un format qui m'inspirait rien au début, et au final, c'est un format dans lequel je me suis plutôt plu. J'ai reçu des invités vraiment très cool. Je vous invite notamment à écouter celui avec Henri Landès, qui est le dernier que j'ai fait avant de faire la passation. Donc voilà, la Skicast, aujourd'hui c'est tout ça à peu près. Ça c'est tout ce qu'il y a eu sur mon mandat, donc il y a eu 9 podcasts sur mon mandat. C'est un projet qui m'a tenu à cœur, qui a fait intégralement partie de mon épuisement aussi, parce que j'ai donné beaucoup pour réussir à monter en temps et en heure cette émission. Et puis maintenant, bon, il est entre de bonnes mains. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté l'envie d'en faire un en perso, parce que là c'était au nom de l'assaut du BDE. C'était pour informer les étudiants. Ça m'a donné envie de faire quelque chose en indé. J'ai eu une idée. Est-ce qu'elle se réalisera, j'espère, en 2026 ? Je sais même pas si c'est faisable. Et on verra. La grosse étape cette année, c'était vas-y, faut tenir quand même parce que maintenant que t'es là, continue et puis en plus tu kiffes faire ça. Parce que là, tu le fais pas de la façon dont t'aimerais le faire. Mais en soi, moi j'adore coder. J'aime bien coder. Je me rends compte en même temps que ce que j'aime avant tout, c'est créer. Là, ces derniers temps, je suis pas très créatif. On va y venir. Et j'espère que ça va changer, que ça va s'améliorer, que ça va se réparer entre guillemets. On va passer du coup sur le dernier point qui est celui qui est censé le plus vous intéresser vu que c'est le point. Alors, comment dire ? Il y a eu une actualité récemment qui est que je n'ai pas stream de quasiment tout le mois de décembre. Je crois même, ouais, de tout le mois de décembre, il y a eu 0 stream pour le moment. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un ras-le-bol. Quand je vous dis que les courses, ça n'aide pas le streaming, j'arrive pas à mieux m'organiser, c'est compliqué. Donc, les emplois du temps m'ont aidé partiellement à gérer mon stream. C'est-à-dire que tu as calé le dimanche soir ton stream là. Donc, tu sais que, exemple, mardi, tu stream. Donc, tu réserves ta soirée, tu es dans le mood, etc.
Sauf que le problème, c'est que sur une deuxième année comme celle-ci, tu as beau t'organiser par rapport au cours, c'est très compliqué d'avoir le mood à certains moments. Donc, il y a eu beaucoup de streams annulés. Il y a un point qui est important. L'emploi du temps, c'est fait à la main. C'est-à-dire que je fais mon truc sur Canva, je trouve mes images, je les aligne correctement et ensuite, je dois le poster sur les différents réseaux, je dois le reposter tous les X temps, je dois mettre à jour mon agenda perso, mon agenda Twitch. C'est jamais évident. Au niveau emploi du temps, ça c'est tantôt bien respecté, tantôt pas hyper bien respecté. Dans cet esprit, on va regarder mon récap en tant que streamer. Alors, Twitch 2025 cette année, nouveaux followers 73, nombre d'heures regardées 481, nouveaux abonnés 28, les catégories les plus populaires, le nombre de streams total, les messages reçus, les clips, les mots la plus utilisés. Si on regarde par rapport à l'année dernière, c'est plutôt positif. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'année dernière, j'ai expliqué un truc, c'est que le plus gros de mes heures de stream s'est fait entre septembre et décembre, parce que même octobre et décembre, ou novembre et décembre, je sais même plus, mais en tout cas, sur une très courte période de temps, le plus gros de mes streams a été fait parce que j'ai mis en place l'emploi du temps à ce moment-là et que avant j'étais pas du tout régulier, je lançais des streams sauvages à 2 balles. Aujourd'hui, on a quand même du bon. C'est-à-dire que mon nombre de nouveaux followers a presque doublé, beaucoup de personnes qui ont rejoint la chaîne et je vous en remercie. 73, ce qui fait que l'année dernière, à la même période, on était à peu près 101, vu qu'on est 174 aujourd'hui. Nombre d'heures total regardées. Donc ça, c'est le cumul des heures qui ont été visionnées par rapport à mon nombre d'heures. Mon nombre d'heures, c'est 180. J'ai diffusé 180 heures. Il y en a 481 qui ont été regardées. En soi, c'est pas énorme, mais on verra après pourquoi. Merci à tous ceux qui, encore une fois, sub à la chaîne. Ça m'aide. Je n'ai jamais vraiment reçu beaucoup d'argent de Twitch. Sur les catégories, on retrouve des évidents. Just Chatting, LOL. J'ai peu streamé LOL, il me semble, après le stage, mais c'est quand même l'une de mes catégories les plus utilisées. Clair Obscur, parce que c'est tous les streams de fin d'année. Baldur's Gate, c'est les streams de début d'année. Le fait étant que Baldur's Gate, j'ai un peu, voire beaucoup abandonné le jeu, je le reconnais, parce qu'il était compliqué à streamer, il n'y avait pas énormément de monde, il n'était pas assez dynamique à mon goût. Donc je pense que c'est une expérience qui est chouette en perso, quand t'as le temps et quand t'as vraiment du temps à investir. Moi, je n'ai pas ce temps à investir parce que je ne peux pas juste jouer, j'ai des choses à faire malheureusement à côté. Alors ça fait presque mec prétentieux de dire ça comme ça, mais je suis à une période de ma vie où je joue très très peu aux jeux vidéo et les streams étaient déjà pour moi un prétexte pour réussir à jouer, à continuer à jouer aux jeux vidéo. Là je vais essayer de faire en sorte qu'en 2026 ce soit un peu moins le cas, que je puisse un peu plus jouer et en stream et sur mon temps libre, parce que j'en ai marre en fait de crunch tout le temps, de travailler, et quand je lance un jeu presque de culpabiliser parce que je vais perdre mon niveau ou quoi, j'en ai marre. J'ai envie de reprendre le jeu vidéo. 67 streams, c'est plus que l'année dernière. On a fait plus de streams, donc ce qui est logique, encore une fois, dans la mesure où il y a eu l'emploi du temps, c'est quand même plus. Message reçu, presque le double. Merci à tous ceux qui ont parlé. Et le nombre de clips, parce que j'ai beaucoup parlé aussi de justement faire des clips. C'est très important pour moi pour pouvoir les poster. Pour le moment, j'en fais pas grand chose. Je les mettais principalement en avant sur Twitch en espérant que les gens scrollent sur Twitch. J'ai pas l'impression que ça se fasse beaucoup. Il faudrait que je prenne encore du temps. Les mots la plus utilisée l'année dernière, c'était le choc bar et là cette année c'est la LOP. Voilà pour le récap. Maintenant au niveau de la vue d'ensemble, c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Ça, c'est notre année 2023. Du 20 décembre au 19 décembre, il y a eu 200 heures de stream de façon très régulière. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en 4G. Et l'année 2024, donc, la voilà. 123 heures, 3,7 de moyenne, 48, 39 et 70 euros de revenus. En ce qui concerne voilà, le nombre de streams et le temps de stream, vous pouvez voir que sur cette année, c'était compliqué. L'année 2023-2024, il y a des trous là, il y a pas mal de trous là. Ça, en gros, c'est ma première année de BUT. J'étais pas à fond dans les streams, il n'y avait pas d'emploi du temps, il n'y avait rien. Là, on recommence un petit peu doucement et là, on fait emploi du temps. Et là, la moitié de mes heures de stream se condensent doucement, très proche, et mon nombre de spectateurs aussi commence à se condenser par là. Sur cette année, les trous sont encore plus énormes. Vous pouvez voir que au niveau des trous, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est la période de stage. Tout ça, c'est 3 mois, ça c'est la période de stage. J'avais prévenu que ça allait être compliqué cette période-là. J'ai réussi à caler un stream là, je sais même plus comment, et je me suis dit, oh, je vais faire ça les week-ends quand je rentre. J'ai pas pu. Ensuite, vient les vacances d'été, into ici, septembre. On va commencer par les vacances d'été. J'ai décidé de prendre des vacances parce que j'en en pouvais plus. J'ai réussi à caler un stream là. Pour ceux qui étaient là sur ce stream, c'est simple. On devait jouer pendant je sais pas combien de temps à je sais pas quoi. Au final, on a fait les jeux de la jam à laquelle j'avais participé parce qu'il faisait trop
trop chaud dans mon appart, je mourais de chaud, je ne pouvais pas. Et ensuite, on vient en début septembre, on rattaque les streams. Le truc, c'est que je sais pas pourquoi, sur cette période-là, j'ai décidé de m'attacher aux stats sur ce stream et j'ai dit, ok, je fais une pause. Je fais une pause et je réfléchis, qu'est-ce qui ne va pas sur ma chaîne Twitch? Et il y a un truc que j'ai ciblé et sur lequel je bosse pour le moment doucement et qui va arriver progressivement en 2026. C'est tout ce que vous voyez là. Tout ça. Tout, vraiment tout ça. Sachez qu'il n'y a rien qui va en fait. Pourquoi? Cette DA, parce que j'appelle ça une DA, date de il y a 1 an à peine. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant ça, ma DA était une repompée de template Canva. Là, c'est ma 3e DA où j'ai un peu plus bossé parce que du coup on retrouve quand même des éléments que j'ai fait à la main. J'ai fait ce truc à ce moment-là était très convenable. En fait, ce qui va pas, je vais vous le montrer. Vous le voyez, en fait, c'est ça là. Non, pas le cadre autour de moi, mais l'image derrière. Cette image, on est tous d'accord. Vous êtes conscients que si je vais sur Beginning, bon, on le voit même pas sur Beginning. Putain, j'ai vraiment fait ça n'importe comment. Où c'est qu'on le voit? En fait, on le voit partout ailleurs sur ma chaîne Twitch ou sur ma chaîne YouTube même. C'est ce truc en IA, cette image en IA. Et d'ailleurs, ah oui, parce que je l'oublie, mais elle est très importante. La photo de profil de cette chaîne Twitch, tout simplement, qui est aussi une image en IA. Alors, je vais tout vous expliquer. À ce moment-là, dans ma tête et dans l'imaginaire collectif, je pense, enfin je crois, l'intelligence artificielle générative n'était pas encore un problème. Aujourd'hui, j'ai pleinement conscience et je vais pas dire je milite parce que c'est pas le cas, mais je suis globalement contre la génération d'images et la génération de vidéos par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a un véritable problème purement informatif. On peut faire croire des trucs à nos anciens qui sont pas éduqués, qui sont pas informés. Il y a tellement de vieux sur Facebook qui se font avoir par des vidéos générées par IA. Moi-même encore, je pense que ça peut m'arriver parce que je pense que ça peut tous nous arriver encore. C'est super dangereux l'IA. Ok, aujourd'hui, c'est super dangereux. Et il y a un deuxième enjeu qui est quand même pas des moindres, c'est l'impact environnemental en fait. C'est un enfer. C'est-à-dire qu'on est sur des CPU, des GPU qui turbinent sa mère et qui doivent donc être refroidis sa mère. Et donc, c'est terrible. Pour un contenu qui aurait pu être fait par quelqu'un de compétent, qui est plus fade que ce que aurait pu faire ce quelqu'un, un contenu terrible, de bout en bout, un contenu terrible. Fin 2024, je m'en rendais pas compte. Et j'avais un collègue qui avait du coup des outils, qui avait à l'époque c'était Midjourney. Je lui ai demandé de me générer ma photo de profil, que j'ai retouchée, parce qu'à la base elle est pas du tout comme ça. Ça c'est l'image qui m'avait été générée à la base. Donc bon, c'était une image de moi à la base, hein. C'est parti d'une image de moi, et ensuite il m'a généré ça. Putain, mais je remarque, j'avais même pas vu, mais mes yeux sont même pas bien quoi. C'est de l'IA de 2024. Et du coup, moi, j'en avais fait ça. C'est-à-dire que j'ai détouré et j'ai mis ça dans un fond cyberpunk. Et pour l'image de derrière, c'était du Dali, tout simplement, qui m'avait fait n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, ça faisait l'affaire. J'étais content de ma DA. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis face à un mur. Pour 2 raisons. Moi, ça me fait chier. Ça me fait sincèrement chier de continuer à utiliser du contenu qui a été généré quand moi, avec mes skills d'aujourd'hui, je peux refaire quelque chose de potable. Une image de fond comme ça, j'ai des amis à qui je peux dire, je te file de l'argent tout de suite pour que tu me fasses ça. Et je trouverais ça mieux, je trouverais ça plus éthique. Donc résolution 2026, j'ai commencé à y travailler dessus. Elle sera pas parfaite, ni du premier coup, ni du deuxième, mais je travaille sur une nouvelle direction artistique. 2 objectifs, garder un peu un esprit cyberpunk, je dis un peu, et en même temps passer sur quelque chose de beaucoup plus épuré. Je vais accorder du temps. En fait, j'aurais voulu dans mon monde parfait que début janvier, je revienne sur Twitch avec cette DA parfaitement nouvelle et fonctionnelle. Ça ne sera pas le cas. Donc vous allez voir apparaître un jour ma chaîne Twitch qui n'aura plus toutes ces images générées par IA. Au début, ce sera juste ça, cet encadré là. Vous le verrez disparaître, et au début, ce sera un autre encadré. Ensuite, au fur et à mesure, il y aura des animations, de meilleurs sound effects. À terme, l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'épuré qui ne fait pas fuir des personnes, car aussi, une personne qui arrive sur un stream, qui voit de l'IA, part. En tout cas, pour le moment, ce sera comme ça, et puis ça évoluera. Donc 2026, nouvelle DA. Et dans le pire des cas, je m'engage à tout faire disparaître avant le lancement du premier live. C'est-à-dire que si au 1er janvier, tout n'a pas disparu, c'est ok, mais au premier live, tout aura disparu. Et au pire, si c'est pas remplacé, c'est pas grave, je mettrai de la merde à la place en attendant. J'espère pour Twitch que 2026 sera une bonne année. Chaque année a son lot de problèmes. Là, je vais pouvoir être en stream en continu janvier à au moins fin août. Je vais faire en sorte que d'ici à septembre, du coup début septembre 2026, le rythme soit ok dans la mesure où ça me plaît. Si ça me plaît pas, j'arrête. Mais je ne pense pas que ça arrête de me plaire. Parce que j'ai toujours créé, j'ai toujours voulu créer. Là, j'arrive à créer autour de ma création. Et ça, je trouve ça très cool. Et quitte à streamer moins,
mais passer plus de temps à préparer ces streams, me dit pourquoi pas. J'ai recyclé un ancien compte, je l'ai transformé. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo le lien de mon nouveau compte Instagram, EmilFoDev, dans lequel je parle de dev. Alors, je vulgarise globalement de l'histoire du développement pour le moment. C'est très caricatural, c'est très accessible. Sur Instagram, EmilFoDev. Je vais faire la même conclusion que l'année dernière en fait. J'espère que mon contenu vous plaît. J'espère que mon futur contenu vous plaira. Et j'espère que mon futur contenu plaira à plus de monde encore. Ma chaîne elle a grossi cette année. J'espère que ça va continuer et sur une vague positive. Sur l'année 2026 en global, qu'est-ce que j'espère? L'année dernière, je disais que je voulais que l'année 2025 soit plus épuisante, mais mieux, parce que je pensais que travail rimait forcément avec plus de production, plus de productivité et plus de résultats, et donc, c'était mieux. Sauf que je me suis trompé. Plus de travail, trop d'épuisement rime avec burn-out, avec fatigue, avec, ça me plaît plus ou quoi. Donc, je ne veux pas ça. Je veux pas que ce que je fais arrête de me plaire. Je veux pas finir comme j'ai failli finir l'année dernière, c'est-à-dire à zéro. Je veux continuer ce que je fais, je veux améliorer ce que je fais, je veux le rendre plus propre, plus pro, mais je ne m'épuiserai pas pour ça. Faire en sorte que ce soit un travail sain, que le résultat, que le rendu soit bien. Je veux que ça me plaise, que ça vous plaise, et pour ça, je pense que le crunch ne fonctionnera pas. On va faire une bonne année, dans la tranquillité, dans la détente, dans le calme, j'espère, en espérant ne pas trop m'énerver, même si bon, c'est pas bien parti, on va dire. C'est une bonne année 2026, et on se retrouve du coup sur toutes les plateformes qui sont dans la description. Abonnez-vous.